Une fois de plus, bienvenue dans cette session d'information. Le ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, le colonel Abdoulaye Maïga, a annoncé le vendredi dernier, lors d'une conférence de presse, le report du référendum du 19 mars. En l'absence d'une nouvelle date pour le référendum, cette décision relance le débat au sein de la classe politique sur le respect du chronogramme électoral et la durée de la transition. Pour plusieurs acteurs de la classe politique, il faut rectifier le chronogramme électoral. C'est ce que nous dit notre reporter Bakary M. Sidibé dans cet élément. Le ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation a justifié ces reports par l'absence de l'opérationnalisation entière de l'autorité indépendante de gestion des élections EJ. Un report qui ne surprend aucunement la classe politique malienne. Aujourd'hui, c'est que ça témoigne un peu de la lenteur dans la façon de travailler du gouvernement, parce que c'est un document de planification. On a l'habitude de dire que qui planifie mal planifie l'échec tout simplement. Donc je pense que c'était une mauvaise planification. Maintenant le ministre parle d'une date ultérieure, on ne sait pas comment, quand ça va se faire et quand est-ce qu'ils seront prêts pour nous donner une nouvelle date. Et la planification, et malheureusement on peut ne pas toujours pouvoir la respecter et pour vraiment des situations que nous ne maîtrisons pas. Et quand nous parlons du référendum, c'est forcément, même ne serait-ce que la carte biométrique, et vous savez pertinemment que c'est difficile. Et malheureusement, on n'a pas aujourd'hui pu trouver des mesures vraiment fortes pour que tout le monde puisse avoir cette carte biométrique. Après l'annonce du report, les dirigeants du cadre des partis politiques ont animé un point de presse en demandant aux autorités de surseoir à la tenue du référendum et mettre le projet de la nouvelle constitution à la disposition du futur président qui sera élu après la transition. Pour le respect du chronogramme, les politiques font des propositions. C'est vrai que le calendrier qui a été proposé, je ne dis pas que c'était sous des contraintes, mais c'était souvent sous des contraintes et avec des pressions. Et ce qui veut dire, ce n'est pas évident qu'on cerne tous les paramètres et tous les détails afin d'avoir vraiment un chronogramme fiable. Et je le mets dans ce cadre, mais on doit déjà penser à la rectification. C'est de travailler avec les acteurs techniquement pour voir les actions à mener, pour rattraper les retards et ceux qui doivent être biffés, que ces élections soient biffées. Mais véritablement, il faut un dialogue vraiment fécond, un dialogue sincère avec tous les acteurs pour qu'on puisse travailler avec ce document de planification. En tout cas, lors des rencontres politiques la semaine dernière, l'abandon du processus d'élaboration de la nouvelle constitution et l'organisation des élections pour le retour à l'ordre constitutionnel ont été évoqués par de nombreux partis politiques.